بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid al-Hajj Mohamed El-Cheikh de ce 18 juillet 2025. Toute valeur et toute élévation viennent uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel fondamental. C'est Allah seul qui accorde les faveurs, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, et il les distribue selon sa sagesse infinie et sa volonté souveraine. Il élève qui il veut, il accorde sa lumière à qui il veut, et il prive selon ce qu'il sait être juste. Aucune richesse, aucun rang, aucun mérite ne peut être atteint sans sa permission. Toute réussite est entre ses mains. C'est pourquoi le croyant doit toujours rester humble, reconnaissant et remettre sa confiance en Allah dans toutes les situations. Innal fadla biyadihi Allah yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Le mérite, la grâce est dans la main d'Allah. Il l'accorde à qui il veut et Allah est détenteur d'un immense mérite. Ce privilège exceptionnel a été accordé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car il est le meilleur des êtres créés. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, purifié et élevé à un rang incomparable. Il l'a ensuite envoyé comme un cadeau de miséricorde à toute l'humanité, sans distinction de peuple, de race ou d'époque. Nous, en tant que croyants, devons tirer profit de la présence bénie du prophète paix et salut sur lui à travers deux moyens essentiels. Premièrement, comprendre qu'il a été créé en tant qu'être humain. C'est une sagesse divine. Allah a envoyé un homme et non un ange pour que nous puissions nous identifier à lui, suivre son exemple et croire qu'il est possible d'atteindre un niveau spirituel tout en vivant dans ce monde. Il a connu la souffrance, l'épreuve, la patience, la bonté, l'endurance et nous montre le chemin vers Allah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. On entend par là que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait choisir n'importe quelle autre créature par sa volonté. Donc c'est une chance énorme, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit لَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, nous avons honoré les enfants d'Adam. Cela montre la noblesse de l'être humain dans la création. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux enfants d'Adam, les humains, un honneur particulier. L'autre moyen de bénéficier du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est de comprendre qu'il a vécu les réalités humaines, leurs habitudes et leurs comportements. Il a mangé, dormi, marché dans les marchés, vécu en famille, subi la douleur, la fatigue, les trahisons et les épreuves de la vie. Cela montre qu'il est un exemple pratique pour nous dans tous les aspects de l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cela rappelle que, bien qu'il soit humain, le prophète paix et salut sur lui est guidé par la révélation. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il transmet fidèlement la volonté divine. Cela nous oblige à prendre ses actes et ses paroles comme modèles, car ils sont le reflet de la lumière divine. C'est en l'imitant dans sa dimension humaine et prophétique que nous pourrons bénéficier de son intercession et de sa lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Allah ordonne au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de rappeler clairement son humanité. Il n'est ni un Dieu, ni un ange, mais un homme choisi par Allah pour recevoir la révélation. Cela montre que la proximité divine n'exclut pas la nature humaine. Au contraire, c'est dans cette humanité même que se manifeste l'exemplarité du prophète, paix et salut sur lui. Ainsi, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, adopte le mode de vie des hommes, mais avec des comportements exemplaires, empreints de pureté, de sagesse et de lumière spirituelle. Par son attitude,
sa patience, sa justice et sa piété, il enseigne à l'humanité comment trouver la paix du cœur et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Il a surmonté les systèmes corrompus qu'il a trouvés en Arabie et a instauré une voie de vérité fondée sur la certitude, yaqin. À la Mecque, les notables croyaient que seul un homme riche ou influent pouvait être choisi comme messager, oubliant que toute richesse appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il la donne ou la retire selon sa volonté. Leur entêtement les a poussés à utiliser leur fortune pour combattre l'islam, ce qui finira par être la cause de leur perte. Dans ce contexte, Sayyidina Ali, qu'Allah l'agrée, avait interrogé le prophète paix et salut sur lui sur un verset lié à cette problématique, pour mieux comprendre la sagesse d'Allah dans le choix des prophètes et la véritable nature de l'honneur auprès de lui. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. C'est vers nous qu'est leur retour. Ensuite, c'est à nous qu'il incombe de leur faire rendre des comptes. Sayyidina Ali, qu'Allah l'agrée, interprète alors en disant: Allah nous accorde la santé, la force physique et la richesse, mais il nous demandera au jour du jugement comment nous avons utilisé ces bienfaits sur terre. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui demanda: Pourquoi dis-tu cela, ô Ali? Et Ali répondit: Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde ses privilèges et c'est aussi lui qui nous ordonne de les utiliser de manière juste et responsable. Le prophète, paix et salut sur lui, acquiesça et lui dit: Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala rassemblera toute l'humanité en un seul lieu le jour du jugement dernier. Et il demandera à chacun de rendre compte de ce qu'il a fait de ses dons. Le prophète paix et salut sur lui ajouta: Il n'y aura aucun alibi possible ce jour-là, car Allah a fait descendre le Coran comme une feuille de route, un guide clair pour toute l'humanité. Et ce guide utilise plusieurs approches: le rappel, zikr, pour toucher les cœurs, la promesse, wa'd, pour encourager à faire le bien, la menace, wa'id, pour avertir du châtiment, l'exemple, madhal, pour illustrer les réalités spirituelles, et la sagesse, hikma, pour convaincre les intelligences sincères. Tout cela afin que nul ne dise « je ne savais pas », le jour où chacun se tiendra seul face à son Créateur. Innal lazina amanu wa amilu salihat. Vraiment ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres. Ce passage désigne les croyants sincères, ceux dont la foi est accompagnée d'actions vertueuses. Ils seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala pour leur sincérité, leur engagement et leur persévérance. Wa innal lazina kafaru. Et certes ceux qui ont mécru. Ceux qui rejettent délibérément la foi et refusent la vérité après l'avoir reconnue subiront les conséquences de leur déni et de leur arrogance. Quant aux munafiqoun, hypocrites, ils prétendent croire par la bouche, mais leur cœur est vide de sincérité. Allah les décrit comme les pires des trompeurs, car ils essaient de duper les croyants, alors qu'en réalité ils ne dupent qu'eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala met fermement en garde contre ce comportement hypocrite. Le Coran dit: les hypocrites seront au plus bas degré du feu. Cela montre la gravité de leur position spirituelle, car l'hypocrisie religieuse est une trahison à la fois envers Allah, envers le prophète paix et salut sur lui et envers la communauté des croyants. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y en a qui disent: nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en réalité ils n'y croient pas. Malheureusement, notre société actuelle est gangrenée par l'hypocrisie. Trop de gens parlent de foi, de piété ou de valeur, mais leurs actes contredisent leurs paroles. Or, Allah subhanahu wa ta'ala ne se contente pas de paroles. Il exige que celles-ci soient suivies d'actions sincères. La foi véritable se manifeste dans les comportements, dans l'éthique quotidienne, dans la justice, la miséricorde et la constance dans le bien.
Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné les réalités du jour du jugement dernier. Il nous a éclairé sur les motivations profondes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La justice parfaite, la rétribution équitable et la miséricorde pour ceux qui lui sont fidèles. Avant même notre venue sur terre, toutes les âmes ont témoigné qu'Allah est le seul créateur et maître. Cela s'est passé dans Alamul Arwa, le monde des âmes. Lorsque Allah dit « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et toutes les âmes ont répondu « Qalu ballah shahidna » Oh, nous en témoignons. Ce pacte spirituel initial nous engage. Et c'est à partir de ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle constamment de revenir à lui avec sincérité et cohérence entre la foi et les œuvres. Alastu bi rabbikum qalu ballah, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Après leur descente sur terre, les âmes se sont réparties en différents groupes, selon leurs choix et leurs orientations spirituelles. Un groupe a choisi la voie de la foi, rejoignant les croyants sincères qui marchent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre groupe a rejoint les non-croyants, détournant leur cœur des signes divins. D'autres encore se sont glissés dans l'hypocrisie, affichant extérieurement la foi tout en la rejetant intérieurement. Parmi eux, il y a aussi ceux qui se sont rendus coupables d'un mal particulièrement destructeur, le colportage de médisance. Ce sont ceux qui rapportent les propos d'autrui dans l'intention de semer la discorde, de diviser les cœurs et d'envenimer les relations. L'islam condamne fermement cette attitude, la considérant comme un péché majeur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le colporteur n'entrera pas au paradis ». Ce comportement détruit l'unité de la communauté, engendre la haine, brise la confiance et affaiblit les liens fraternels. Il est donc essentiel pour chaque croyant de préserver sa langue, d'éviter les propos inutiles ou nuisibles et de cultiver la paix et la sincérité dans ses relations. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Fadaraqa asfali minan nar. Les hypocrites seront au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secours. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il connaît chacun parfaitement et que nul ne peut lui échapper. Rien ne lui est caché, ni nos intentions, ni nos actes visibles ou secrets. Revenant à Sayyidina Aliun, qu'Allah l'agrée, il fait remarquer avec sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chacun un privilège, qu'il s'agisse de richesse, de santé, de savoir ou de position, mais qu'il jugera chaque individu à partir même de ce privilège reçu. Par exemple, pour celui à qui Allah a donné la richesse, chaque centime dépensé fera l'objet d'un compte rigoureux. Il ne s'agit donc pas de profiter sans conscience. À ceux qui pensent que le temps manquera pour rendre des comptes à chacun, qu'ils sachent que le jour du jugement durera plus de 50 000 ans. Comme indiqué dans le Coran, ce sera un jour d'une longueur et d'une intensité inimaginables. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, conscient de l'imperfection humaine, nous enseigne les voies pour alléger ce jugement. Il nous conseille de travailler sur nous-mêmes, d'abandonner nos mauvaises habitudes et tout ce qui freine notre progression spirituelle. Ces défauts doivent être remplacés par des qualités nobles. Il insiste surtout sur la purification du cœur. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Beaucoup de conflits dans la communauté musulmane proviennent des cœurs malades, remplis d'orgueil, d'envie, de rancune ou de haine. Le salut réside dans la purification intérieure. Celui qui a un cœur pur, qui cultive le bien, pense du bien des autres, évite les jugements hâtifs et cherche la satisfaction d'Allah, a de fortes chances d'être sauvé. Travaillons donc dans nos cœurs, car c'est là que se joue notre véritable destin. Les hakims sages disent « Si tu vois quelqu'un avec un mauvais cœur, tu le reconnaîtras à certains signes. Il est souvent en colère, jamais satisfait, il dénigre les autres, ne salue personne et vit dans une agitation intérieure permanente. Un tel cœur est malade.
Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous enseigne qu'un bon cœur, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait de son porteur un véritable musulman. Ce bon cœur lui apporte une vie de paix, de sérénité et d'harmonie avec les autres. Tous les conflits, qu'ils soient familiaux, sociaux ou religieux, trouvent leur origine dans le cœur. Un hakim disait aussi, « Si les biens matériels nous suivaient dans la tombe, on nous y enterrait avec nos maisons, voitures ou fortunes. Mais seul ce que nous avons fait de bien nous accompagnera dans la tombe. » C'est pourquoi il est important d'investir pour sa vie d'ici-bas, mais encore plus crucial, d'investir dans le chantier d'Allah, c'est-à-dire dans les bonnes œuvres. Par exemple, avec un poulailler et manger à sa guise est un bienfait. Mais offrir un seul poulet à un miskin, un pauvre, est un acte spirituel qui nous sera bénéfique dans l'au-delà. De même, un chauffeur qui conduit gratuitement quelqu'un pour plaire à Allah accumule un bienfait qui le suivra dans la tombe. Tout métier peut devenir un acte d'adoration si l'intention est sincère. Le commerce, notamment, est noble en islam. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lui-même était commerçant, mais il le pratiquait avec honnêteté, justice et souci du bien-être des autres. Il nous a laissé l'exemple d'un commerce éthique et béni, loin de la tromperie et de l'égoïsme. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais de la manière et de l'intention avec lesquelles nous le faisons. Un bon cœur transforme chaque action en adoration. Le commerce est un métier très noble en islam, mais il comporte des conditions et des règles strictes. Être commerçant ne signifie pas seulement vendre et acheter, mais aussi agir avec droiture, honnêteté et justice. Le commerçant doit éviter la tromperie, la fraude et toute forme d'injustice envers ses clients ou partenaires. Une règle essentielle est d'éviter de s'endetter de manière irresponsable, surtout à l'approche de la fin de la vie. Il est fortement recommandé de s'efforcer de régler toutes ses dettes avant de mourir. En effet, laisser des dettes impayées est une lourde charge spirituelle qui peut entraver la paix de l'âme après le décès. Payer ses dettes est non seulement une obligation morale, mais aussi une exigence divine, car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de respecter ses engagements. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a insisté sur l'importance de s'acquitter de ses dettes, car elles représentent des droits d'autrui qui doivent être honorés avant tout. Ainsi, le commerçant vertueux est celui qui fait prospérer son commerce tout en respectant ses principes, évitant les dettes inutiles et réglant celles qui existent rapidement, afin de garder son cœur en paix et préparer son avenir auprès d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. yàlla nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.